l'église assyrienne du site archéologique de Bazian daterait environ du VIe siècle et serait l'œuvre de chrétiens de langue syriaque. Nous sommes à Bazian, dans le Kurdistan irakien, à 150 km au sud-est d'Erbil, presque à mi-chemin entre Kirkouk et Souleymaniye. Découvert et pris à tort pour un caravansérail au début du XIXe siècle, ce site archéologique est retombé dans l'oubli jusqu'en 1987. Ce site était découvert par hasard à cause de travaux d'aménagement de l'autoroute principale entre Souleymaniye et Kirkouk. La guerre du Golfe a coupé court aux recherches. Mais à partir de 2011, le docteur Narmin Ali Amin a co-dirigé une mission de fouilles archéologiques franco-irakienne à Bazian. C'est le seul lieu chrétien irakien à avoir fait l'objet de telles recherches. Nous avons eu beaucoup de difficultés par rapport à la compréhension du développement et des différentes phases de construction du site. Nulle part n'était pas mentionné dans le texte historique. Ce sont des vestiges, comme des céramiques et des pièces de monnaie, qui ont permis aux scientifiques de retracer son histoire. Ayant apparemment servi au moins jusqu'au XIe siècle, le site de Bazian possède une architecture remarquable. L'ensemble du site constitué de parties, l'église et les fortifications rectangulaires avec des tours quadrilatérales de chaque côté, qui présente une problématique ou pour certains pays, on pourrait trouver des églises fortifiées, comme en Arménie, dans certains pays. Mais au Kurdistan, en Irak en général, on n'a pas beaucoup d'églises fortifiées ou églises avec une fortification. Les fouilles ont ainsi révélé plusieurs épaisseurs de remparts. L'église et les bâtiments sont contemporains de la première couche. Les scientifiques pensent donc qu'une église ou peut-être un monastère avec fortification aurait été construit près d'un habitat. Cela raconterait la conversion des membres de l'élite sassanide au christianisme qui les a menés à faire don de propriété privée à l'église. Un lieu de vie comprenant des logements au nord-est, un escalier pour accéder à un étage, un puits et même un cellier. Nous sommes ici dans une pièce de stockage, le cellier. C'est un bâtiment rectangulaire avec 6 niches qui tenaient grangère, on mettait des graines, des blés ou de orge pour le stockage et l'utilisation des moines ou les gens qui habitaient dans le monastère ou dans la fortification. Ce fort abritait également une église de forme basilicale. Et dans sa nef, une structure exceptionnelle, souvent mentionnée dans les textes, mais rarement retrouvée sur le terrain. Un béma. Le béma, c'est une sorte de plateforme qui se trouve au cœur de l'église, qui est élevée. Ici, demi-circulaire avec des gradins pour s'asseoir, elle est reliée au sanctuaire par un couloir qu'on appelle le shkakuna. C'est dans l'église orientale ou l'église syriaque. Ces pièces sont très importantes pour la liturgie parce que chaque pièce représente quelque chose dans la liturgie syriaque. Par exemple, le bima, c'est lié la terre au ciel qui se présente dans le sanctuaire, dans l'abside. Pendant la liturgie de la parole, le clergé quittait le sanctuaire par le shkakuna pour prendre place sur le béma, puis revenait au sanctuaire pour la liturgie eucharistique. Ces structures, rares, sont un témoignage historique de grande valeur. C'est très important de trouver des traces matérielles aujourd'hui dans cette église, l'église de Bazian, parce que toutes les églises attestées dans les sources historiques ou dans les sources liturgiques, on a des témoins textuels, mais pas matériels. Même les matériels qui existaient, ils sont disparus ou étaient partis ou étaient détruits. Dans la plupart des églises syriaques, ces structures fondamentales devaient être en bois. C'est pourquoi elles ont disparu. À Bazian, elles sont exceptionnelles car entièrement faites en pierre. On retrouve aussi une structure classique,
comme les degrés qui mènent au sanctuaire. Ici, nous avons les 3 degrés, comme existent aujourd'hui aussi dans l'église moderne, qui soit dans l'église syriaque nestorienne. Toujours, on avait 3 degrés pour monter dans le sanctuaire, qui est ici, qui était une place réservée aux clergés, aux prêtres et les civils. Ils n'avaient pas le droit de passer dans cette partie d'église. Il n'y a pas de trace d'hôtel parce que peut-être à l'époque c'était une sorte d'hôtel qu'on remplaçait en bois, on ne sait pas. D'autres éléments restent sans réponse. Nous sommes dans l'abside. On voit qu'il y a une forme demi-circulaire avec 4 niches qui sont creusées dans le mur d'abside. Mais on ne sait pas quelle était la fonction de ces niches. Est-ce que c'est liturgique ou est-ce que c'était on utilisait pour mettre des objets ou on n'a pas d'autres cas pour comparer ou pour savoir pourquoi ces niches étaient creusées dans cette abside. Et l'abside était couverte par une coupole. Dans les fouilles, des plaques ornées de croix typiques des chrétiens de l'église d'Orient ont également été retrouvées. Cela atteste de l'identité syriaque nestorienne de l'église. L'état du site de Bazian se dégrade. Normalement clos par une barrière, le site est aujourd'hui très fréquenté par les bergers et leurs troupeaux de moutons.